Assalamu alaikum mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rokia Conseil. J'espère que vous allez bien vous ainsi que tous vos proches. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est le Karin, comment il agit sur notre quotidien et comment s'en protéger bi-idhnillah. Nous avons vu ensemble dans la vidéo intitulée Le mal occulte, que Satan s'est donné comme mission de nous égarer du droit chemin. Pour ce faire, lui et sa descendance nous insufflent dans notre quotidien des pensées diaboliques, afin de désobéir à notre Seigneur et nous égarer. C'est ce qu'on appelle communément en arabe les waswas. Allah exalté soit-il a dit à Satan dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens des versets. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Sourate 17 Le voyage nocturne versets 64 et 65. Allah, exalté soit-il, nous a dit également. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, le conseiller, soit un djinn, ou un être humain, Sourate 114 Les hommes. Versets 1 à 6. En plus de nos ennemis extérieurs, Allah notre Créateur pour nous éprouver nous a attribué à chacun et chacune d'entre nous un compagnon djinn qu'on appelle Karin, et qui selon la veille générale de tous les savants, est né avec nous et mourra en même temps que nous. Les savants de notre communauté se sont basés sur ce verset du Saint-Coran pour nous parler de notre compagnon inséparable le Karin. Et quiconque s'aveugle, et s'écarte, du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ils, les diables, détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon, hélas. Que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux orients, l'Est et l'Ouest? Quel mauvais compagnon que tu es! Il ne vous profitera point ce jour-là, du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Sourate 43 L'ornement versets 36 à 38. Dans un hadith, Aïcha qu'Allah l'agrée a raconté qu'un soir le prophète que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui sortit de chez moi la nuit et je fus prise d'une grande jalousie envers lui. Lorsqu'il me rejoignit et qu'il vit l'état dans lequel j'étais, il me demanda. Que as-tu Aïcha, es-tu jalouse? Une femme comme moi pourrait-elle ne pas être jalouse envers un homme comme toi? Le prophète lui dit, donc ton démon, Karin, s'est manifesté. Elle dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'un démon est avec moi? Il lui dit, oui. Elle dit, toi aussi, ô messager d'Allah. Il lui dit, oui, néanmoins Allah m'a aidé à le convertir à l'islam. Hadith rapporté par Muslim. Nous comprenons alors qu'il y a à la fois les insufflations des diables et des djinns non-croyants de façon furtive à l'extérieur de nous-mêmes, mais aussi celui de notre Karin qui peut nous influencer, et nous inspirer des sentiments comme celui de la jalousie. De nombreux frères et de nombreuses sœurs de la communauté n'ont pas pris en considération l'existence de leur Karin, et ils se sont laissés éloigner de la religion et du droit chemin par ce dernier. Ils finissent par avoir des symptômes identiques à celui de la possession sans pour autant l'être. Et d'autres par la permission d'Allah, ressentent les insufflations de leur Karin en plus de celui d'un démon, qui agit avec un mal occulte tel que de la sorcellerie. Cette situation peut devenir très compliquée à vivre sans diagnostic à travers la Rokia Sharia, et sans soins prophétiques. Qu'Allah leur facilite. Cependant l'influence du Karin est toutefois plus forte, plus rapide. Plus directe que celui d'un diable ou d'un djinn qui est simplement furtif et seulement de passage, puisque le Karin est déjà en nous et il est notre compagnon de vie. Alors qu'un djinn ou un diable aura beaucoup plus de mal à posséder un être humain. Si ce dernier n'a aucune faille par son comportement ou ses actes, et n'est ni atteint par aucune sorcellerie par la permission de Dieu. Ibn Abbas qu'Allah lui fasse miséricorde disait sur le Karin, le démon se situe dans la poitrine de l'être humain, si ce dernier est insouciant. Il lui insuffle le mal, mais s'il invoque son Seigneur, alors il s'esquive. Abu Huraira qu'Allah l'agrée a dit à ce sujet, un démon accompagnateur d'un croyant rencontra un démon d'un incroyant, ce dernier était bien huilé, gras et bien habillé, quant à celui du croyant. Il était maigre, ébouriffé, poussiéreux et nu. Le démon de l'incroyant lui dit. Pourquoi es-tu si maigre? Je suis avec un homme qui, quand il veut s'habiller évoque Allah, je demeure alors nu. Quand il veut appliquer de l'huile sur ses cheveux, il évoque Allah. Je demeure ébouriffé. Le démon de l'incroyant lui dit. Je suis avec un homme qui ne fait rien de tout cela, ce qui fait que je partage avec lui sa nourriture, sa boisson et ses habits. Le Karin se fait donc ressentir dans la poitrine à la différence d'un djinn ou un démon qui tenterait de posséder un homme, et qui se placerait davantage dans sa tête pour essayer de contrôler ses pensées et ses actes ou dans d'autres parties du corps, afin de le faire souffrir.
Pour autant les différentes variations de comportement telles que la colère, la jalousie, la violence, les différents troubles psychologiques que nous pouvons avoir comme les névroses, l'angoisse, la dépression, la peur, sont majoritairement dus aux effets du Karine qui agit sur notre façon de penser et notre façon d'agir depuis notre naissance, et qui tente par tous les moyens de nous égarer. Il est important de savoir que les Karines ayant le même but, celui d'égarer leurs compagnons, peuvent communiquer entre eux afin de s'entraider dans cette mission. Connaissant les failles et les défauts de leurs propres compagnons, ils pourront donc nuire par des paroles et par des actes à plusieurs personnes à la fois, à un couple ou même à une famille tout entière vivant sous le même toit par la permission de Dieu. Il est rapporté une histoire concernant la communication des Karines du gouverneur Al-Hajjaj ben Youssef pendant le règne omeyyade. On rapporta à Al-Hajjaj qu'un homme était accusé de sorcellerie. Il lui dit, « Es-tu un sorcier ?» L'autre dit, « Non. » Al-Hajjaj prend une poignée de cailloux et les compta puis il lui dit, « Combien j'ai de cailloux dans la main ?» L'autre lui donna le nombre exact. Al-Hajjaj prend une autre poignée sans la compter et lui dit, « Combien y a-t-il de cailloux ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Al-Hajjaj lui demanda, « Comment la première fois, as-tu fait pour savoir et sans que la deuxième fois tu n'y parviennes ?» Il répondit, « La première fois, c'est ton Karine qui l'a dit à mon Karine. Mais la deuxième fois ton Karine ne le savait pas. » Plusieurs histoires nous confirment que les Karines peuvent apporter des informations en temps réel à leurs compagnons humains sans que ces derniers en aient conscience. Les pseudo-voyants et autres charlatans utilisent par exemple ces informations pour séduire leurs victimes, et les pousser à croire à leur pseudo-pouvoir de voyance. Ils n'ont en réalité aucun pouvoir ni aucune connaissance de l'avenir, puisque seul notre Créateur en détient la connaissance. Lui qui est le Seigneur du visible et de l'invisible, lui qui est l'omniscient l'omnipotent. Cette fausse croyance permettra donc aux charlatans d'inciter leurs victimes à réaliser des actes d'associationnisme dans la sorcellerie et la magie. Rien n'indique en réalité que les informations communiquées par les Karines soient véridiques. La plupart du temps elles sont mensongères, ce qui va créer beaucoup de tort et de désordre dans la vie de leurs compagnons humains. Allah exalté soit-il nous a dit à ce sujet dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens des versets. Et nous leur avons destiné des compagnons inséparables, parmi les démons, qui leur enjolivent ce qui était devant et derrière eux, et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. Sourate 41 les versets détaillés, verset 25. Cheikh Al-Outhaymin qu'Allah lui fasse miséricorde nous a dit au sujet du Karine, le Karine est un démon influent l'homme, de par la permission d'Allah. Ce démon, lui ordonne la débauche et lui interdit le convenable, comme l'a dit notre Seigneur dans le Saint-Coran dans une traduction se rapprochant du sens du verset. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses. Sourate de la Vache, verset 268. Mais, si Allah a favorisé le serviteur d'un cœur saint, véridique, tourné vers Allah désireux de la vie dernière, énergique pour elle dans la vie d'ici-bas, alors Allah l'aidera contre ce Karine jusqu'à le rendre impuissant quant à ses duperies. C'est pourquoi, il convient à l'homme, chaque fois que Satan l'incite à faire le mal, de chercher refuge en Allah contre Satan le lapider comme Allah l'a ordonné. Allah exalté soit-il nous a dit dans le Saint-Coran dans une traduction se rapprochant du sens du verset. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui, vraiment l'audient, l'omniscient, sourate 41 les versets détaillés, verset 36. Et ce qui est voulu par la suggestion de Satan, est qu'il t'ordonne d'abandonner l'obéissance ou t'ordonne de faire des péchés. Alors si tu ressens en toi-même le penchant vers l'abandon de l'obéissance alors cela vient de Satan, ou alors le penchant vers le péché, alors cela vient de Satan, entreprends alors de chercher refuge auprès d'Allah, contre lui, Allah t'aidera. Il est donc important d'insister sur le fait que la force de notre Karine est proportionnelle à notre faiblesse dans la pratique de la religion et de l'invocation de notre Seigneur. Mais qu'en ayant une foi ferme en notre Créateur, en cherchant refuge auprès de lui uniquement. Lui qui est le meilleur protecteur, en suivant les préceptes et les devoirs inculqués par notre bien-aimé prophète Mohammed que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, en pratiquant les actes d'adoration de façon sincère. En ayant le meilleur comportement possible dans la crainte et l'espoir de notre Créateur, il est possible de nous protéger des incitations diaboliques de notre Karine, et de pouvoir le convertir à l'islam par la permission de notre Seigneur. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos Inch'Allah. C'est la fin de la vidéo, si tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Tu peux t'abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage-la au maximum à tes proches, pour qu'ils puissent savoir ce qu'est le Karine. Le savoir parfait appartient à Allah, le savant par excellence, que ses prières et ses bénédictions, soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères.
jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.